le moment le plus déterminant pour le futur de chacun d'entre nous et pour le peuple juif. Puisque par rapport à notre tchouva, par rapport à nos mitzvot, par rapport à ce qu'on va faire pendant ces 40 jours-là, va être déterminé toute l'année prochaine et souvent des années entières, des vies entières. Et donc c'est une période extraordinairement importante. Et il faut la diviser en trois, on n'en parlera que de deux aujourd'hui. Il y a la période d'Elul, préparation en Shana, mais ce n'est pas qu'une préparation, c'est aussi une rencontre avec Dieu en soi, Elul. Il y a Rosh Hashanah et il y a Kippour. Après Sukkot, mais bon, on va parler aujourd'hui, on va parler de Kippour parce qu'on n'a pas le temps. On va parler des deux premières composantes de ces 40 jours, qui sont Elul et Rosh Hashanah. Elul et Rosh Hashanah, un peu le temps, on verra comment ça, après que s'accomplit Kippour. Donc tout d'abord, pour mettre les choses, pour bien préciser les choses, vous savez qu'il faut d'abord comprendre que le temps dans la Torah, les fêtes dans la Torah, ce retour des fêtes dans la Torah, tous les ans, c'est quelque chose de très important dans la Torah, puisque c'est ce qui nous permet à nous les Juifs d'échapper à l'histoire. On est lié à l'éternité, on est lié à Dieu de façon éternelle, parce que justement notre temps n'est pas rythmé par l'histoire, par les circonstances historiques, comme aujourd'hui la Syrie, l'Égypte, tout ce que vous voulez, l'Iran, toutes ces choses-là qui existent, il ne faut pas les nier, qui façonnent les hommes. L'histoire, le progrès a changé les hommes, l'histoire change les hommes, bien entendu, mais pas de façon essentielle. Le peuple juif a un temps, et c'est pour ça qu'il est éternel, c'est pour ça que les autres peuples sont engloutis et détruits par l'histoire, parce qu'ils sont complètement façonnés par ce qui se passe, par l'histoire. Le peuple juif, il a un rapport au temps, au Zman, qui n'est pas le même que les Goïms. Et c'est ça qui fait sa force, c'est pas ça qui fait son éternité. Les Goïms, les peuples, ont un rapport au temps qui est complètement lié à comment l'histoire est en train de se produire sur le moment. C'est pour ça que vous avez des empires qui paraissaient indestructibles, comme l'Empire romain, l'Empire grec, tous les empires qui paraissaient. Quelqu'un qui aurait vécu à l'Empire romain n'aurait pas pu imaginer une seconde que l'Empire romain peut être détruit. C'est comme aujourd'hui, nous on a du mal à imaginer que l'Empire occidental sera un jour détruit. Vous imaginez un monde sans les États-Unis, sans l'Europe? Bon, sans l'Europe aujourd'hui c'est plus facile à imaginer. Sans l'Europe, sans l'Amérique, on a du mal. On n'y croit pas trop. On nous dit oui, le machin, on dit oui, mais on n'y croit pas trop. Un monde sans banque, sans la télé, sans l'internet, sans tout ça, on ne sait pas ce que c'est. Bon. Mais bien sûr que ce monde, c'est pas ce sera le Mashiach qui viendra et qui changera le monde. Mais autant, celui qui aurait vécu au temps des Romains, il aurait dit, l'Empire romain a duré combien de siècles, quelqu'un sait? Combien de siècles a duré l'Empire romain? Quelqu'un sait? 10 siècles, 1000 ans. Moins 5 à plus 5, à peu près. 1000 ans, vous vous rendez compte? Énorme. Et il continue en quelque sorte aujourd'hui encore par l'Occident. Et l'Empire grec, c'est pareil, l'Empire perse. Celui qui aurait vu l'Empire perse, au temps des Perses, n'aurait jamais pu. Bon, tout ça passe. Tout ça passe. Pourquoi tout ça passe? Comment ça se fait que cette puissance phénoménale s'éteint? C'est très simple. C'est parce que le temps des Goïms est un temps. La vie du Goï est conditionnée par ce qui se passe. Il y a des moments, vous savez, qu'on appelle le mazal. Il y a des moments, c'est ton moment. Les Juifs aussi doivent sentir ça. Mais quand ton moment s'éteint, quand c'est plus ton moment, c'est sûr, tu meurs. Les civilisations Goï, elles sont liées à un moment d'histoire. L'histoire se sert des civilisations. À un moment donné, elle déploie sa puissance et ses idées à partir de la Grèce. À un moment, elle déploie à partir de la Rome. L'histoire, la grande histoire manipule les peuples pour faire passer et pour construire l'histoire de l'humanité. Mais une fois qu'on n'a plus besoin de cette entité, elle s'écroule d'elle-même. C'est comme ça. Mais le peuple juif, lui, est éternel, ne peut pas disparaître parce qu'il est lié à un temps qui n'est pas terrestre, qui est céleste. Le temps des fêtes. Les fêtes nous rendent éternels. Ce qui nous rend éternels, ce qui nous rend indestructibles, c'est le fait qu'on est lié à un rythme du temps qui n'est pas le rythme de l'histoire, mais qui est le rythme des Chagim. Et c'est ça qui nous rend éternels et indestructibles, le peuple juif. Alors, il faut comprendre que ces Chagim, ces rendez-vous avec Dieu, chacun différent, c'est pas du tout une commémoration. Ça, il faut absolument travailler sur cette notion. Beaucoup de Juifs se trompent en pensant qu'à Rosh Hashanah, je commémore les anciens combattants. Je vais mettre comme ça, les anciens combattants. Baruch Hashem, on a Kippour pour nous faire comprendre que c'est pas comme ça. À Kippour, on n'a jamais vu, même un Juif assimilé qu'on appelle un traditionnaliste, on n'a jamais vu qu'à Kippour, il se commémore que Dieu nous a pardonné il y a 3000 ans la faute du Vaudor.
Tout le monde sait qu'à Kippour, on est pardonné. C'est le moment où on est pardonné. Et bien, en vérité, c'est pareil pour toutes les fêtes. Toutes les fêtes, le moment où la fête arrive, c'est ce qu'on va appeler un mot compliqué, mais c'est pas du tout compliqué. C'est une réactualisation de l'événement biblique qui est inscrit dans la conscience et dans la vérité d'Israël éternellement. Alors on va expliquer ça très facilement. Ça veut dire, il s'est passé qu'à Kippour, qu'est-ce qui s'est passé à Kippour dans la Bible? Qu'est-ce qui s'est passé à Kippour dans la Bible? Comment? Il s'est passé deux choses importantes. Dieu a dit à Moshe, j'ai pardonné la faute du veau d'or, comme tu l'as demandé, comme tes paroles. Et deuxièmement, il lui a donné les deuxièmes tables de la loi, qui étaient une sorte de don de la Torah qui venait de la Tchouva. Après avoir brisé les tables de la loi qui venaient complètement de la transcendance d'en haut. Très bien. Donc Kippour, c'est le moment où on est pardonné, où on reçoit la Torah. Ça, on en parlera plus tard, si on en parlera un jour sur Kippour. C'est ça l'essence de Kippour. Alors, cet événement où Dieu pardonne le peuple juif sur la faute du veau d'or, au lieu d'en faire un événement qui, ça y est, s'est passé, on passe à autre chose, c'est devenu une catégorie du peuple juif, une catégorie de la Torah. C'est devenu de la Torah. La Torah qui dit Torah veut dire être absolu, veut dire partie de la réalité, de la vérité, s'il vous plaît. D'accord? Donc, Yom Kippour, chaque année, on revise par le geste où Dieu dit Salartik et Dvarecha, ce moment métaphysique où Dieu dit je te pardonne comme tu as dit, il se reconduit à chaque Yom Kippour. Yom Kippour, on est sous la montagne, entre la mort et la vie, et Dieu nous pardonne. C'est pareil pour toutes les fêtes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Rosh Hashanah? Si on suit ce raisonnement, qu'est-ce qu'il y a eu à Rosh Hashanah? La création de l'homme. Création de l'homme. Donc si on suit le raisonnement, il nous reste à tous un peu moins de 2 semaines à vivre. À quoi? À vivre. Ah. Vous avez entendu? Vous rigolez? Non, il n'y a pas plus vérité que ce que je viens de dire. Il nous reste à tous pas plus de 2 semaines à vivre. Oh, comme Dieu a créé l'homme il y a des milliers d'années, il va reconduire cette création à Kippour. Mais c'est pas sûr. C'est pas sûr. Il faut mériter. À Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, Dieu recrée l'homme. Et c'est pour ça que c'est Yom Hadin. Pourquoi est-ce que c'est le jour du jugement à Rosh Hashanah? C'est pas que Dieu a un jour il dit on va vous juger une fois par an. Et comme ça, il y a des gens dans les écoles qui disent une fois par an on va faire le point. Pas du tout ça. C'est pas on va faire le point. Une fois par an on va vous juger, on va voir ce qui se passe avec vous. Dieu il juge tous les jours, c'est clair. Qu'est-ce qu'il y a besoin de nous juger? Dieu il juge tous les jours, c'est créé dans une Gemara Meforesh. Alors qu'est-ce qui change Rosh Hashanah et Kippour? C'est que Dieu nous juge tous les jours, à chaque instant. À chaque instant on est jugé. On dit qu'un Dieu préserve, on dit un petit peu du Lachon Hara, c'est un jugement terrible. On fait une tzedaka dans la rue, on donne un pauvre qui a besoin de manger, on lui donne, on est jugé magnifiquement. On dit un petit mot méchant à son mari, oui, bah oui. Non, de l'autre côté, c'est une mitzvah. D'accord? Donc on est jugé à chaque instant. À chaque instant, on est jugé. Alors, quelle est la différence entre le jugement de toute l'année et Rosh Hashanah? Non, vous devez le dire vous-même. On va voir ce qu'on vient de dire. C'est que le jugement de toute l'année est un jugement qui n'engage pas le pronostic vital. On te juge, on te met en plus des mitzvot ou des srouillottes ou des chobot. À Rosh Hashanah, on est jugé pour savoir si tu vas vivre. On va voir comment il faut passer ce jugement. On va voir qu'on rigole bien, mais c'est très grave. Parce que la vie et la mort, c'est pas que la vie et la mort. La vie et la mort, c'est combien d'argent, combien de bracha, combien de shalom, combien de bracha pour les enfants, combien de bracha de santé, combien de... La vie, c'est l'existence, c'est l'intensité existentielle. La mort, c'est... Les gens, ils sont vivants, Dieu voulait, ils passent chez le docteur, tout va bien, mais c'est des êtres morts. Ils ne vivent pas. On va expliquer ce que c'est la vie aussi. Bon, en tous les cas, ce qu'il faut bien comprendre avant tout, c'est que chaque fois qu'on s'apprête à accueillir une fête, ce n'est pas une commémoration, c'est véritablement un événement spirituel, métaphysique, qui reconduit ce qui s'est passé dans la Bible. C'est pareil à Pessah, on ne se rappelle pas quand il est sorti d'Égypte. On sort de la matière. Celui qui dit vraiment Pessah, avant le Seder, après le Seder, il ne doit pas être le même. Avant le Seder, il est un misken comme ça, un esclave. Après le Seder, il est comme un roi. Si après le Seder, vous voyez que c'est encore le même misken,
c'est qu'il n'a pas vraiment fait de Seder. C'est pareil pour tout. Après Kippour, il faut avoir un visage illuminé de pureté. S'il y a la même grimace dans la Vera, dès que moi c'est Kippour et que je vais faire la Shonara, c'est mauvais signe. C'est mauvais signe. Donc à Rosh Hashanah, on est jugé. Alors, on va se poser une question très simple. On va voir que Elul, c'est la préparation de ce jugement, mais que cette préparation, elle est en elle-même un rendez-vous. Ça, on va essayer de comprendre aujourd'hui. Mais on va passer directement à Rosh Hashanah pour comprendre qu'est-ce que c'est, comment cette préparation à Rosh Hashanah est en lui-même, la préparation est en elle-même un moed, une rencontre avec Dieu, une fête quelque part. Elul, c'est pas juste une préparation, c'est une préparation. Mais c'est une préparation qui possède un caractère à lui. Alors d'abord, il faut comprendre deux ou trois choses sur Rosh Hashanah pour comprendre comment on peut passer, comment les 15 jours qui nous restent à Rosh Hashanah, il fait de moins de 15 jours, 14 jours. Il fait de moins de 14 jours, 13 jours. Bientôt 12. Il faut s'angoisser un peu, on va voir. Il faut un peu s'angoisser et être content, on va voir. Donc la première chose, on va se poser plusieurs questions sur Rosh Hashanah. D'abord, pourquoi est-ce qu'on est jugé? On va voir pourquoi. Deuxièmement, on dit qu'à Rosh Hashanah, on doit manger, on ne doit pas jeûner, on doit être... Pourquoi? Betuchim shenaseh lanu nes. On est sûr qu'il va se passer un miracle. Or, il y a écrit à Torah sur l'ismoch à la nes. On n'a pas le droit de se reposer sur les miracles. La même Gemara qui te dit Betuchim shenaseh lanu nes. Betuchim shenaseh lanu nes. De l'autre côté, il y a écrit Asur l'ismoch à la nes. Donc comment est-ce qu'on peut être sûr qu'il va avoir un nes? Qu'est-ce que c'est cette histoire? On n'a jamais entendu. Celui qui est sûr qu'il lui arrive un nes, c'est un baboul. Alors là, on nous dit, on doit être sûr qu'il va avoir un nes. Troisième question, si on réfléchit un tout petit peu sérieusement, ça paraît absolument incroyable cette histoire. On est jugé à la vie et à la mort. Il faut bien comprendre qu'au Rosh Hashanah, on va être jugé vraiment à la vie et à la mort. On rigole un peu, mais c'est vraiment très grave. Dieu va prendre chacun d'entre nous seul. Et va le regarder, il va dire celui-là, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'il a fait toute l'année? Qu'est-ce qu'il a fait? Comment toutes les avéros, tous les mitzvot, tout l'ensemble. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça en une fraction de seconde. Il vous fait le cheshbon, la totalité, non seulement en longueur, en largeur, en profondeur. C'est-à-dire l'intention des avéros, la gravité des avéros, la méchanceté des avéros, le côté enfantin, s'il n'est pas vraiment fautif parce qu'il est un peu foufou. Tout ça, des choses qu'il n'y a que Dieu qui peut juger jusqu'au bout la valeur d'un acte. Pareil pour les mitzvot, la grandeur d'un mitzvah, combien il a fait ça pour être bien, pour se sentir bien dans sa peau, combien il a fait ça parce qu'il aime Dieu, combien il a fait ça parce qu'il a peur de la mort, etc. Tout, il n'y a que Dieu qui peut juger ça. Tout ça, il vous fait une choulette ou un couscous, chacun son ce qu'il veut, il les mélange tout ça, combien ça pèse? Et il dit, ce bonhomme-là, est-ce que ça vaut le coup de lui donner encore la vie ou pas? On va tous passer ce jugement. Et qu'est-ce qu'on lui donne par rapport à ça comme futur? Quand on dit la vie et la mort, encore, c'est d'abord, ça peut être la vie et la mort. Espérons que ça soit la vie pour tous. Mais ça peut être la vie et la mort, encore une fois. Vous savez que la notion de vie, c'est la notion de vivre le secret du moment. Voilà, on pourrait dire ça en même temps. Vivre, exister dans la Torah, c'est d'être connecté avec le secret de l'instant. Or, d'après cette définition, il y a très peu de gens qui vivent. La plupart du gens regardent et c'est étonnant. Quand est-ce que les gens se sentent heureux? Quand la joie dans la Torah, c'est de se sentir exister. C'est ça la vraie joie. La joie, c'est qu'à un moment donné, tu sens que tu existes. Ah, vous savez, c'est comme ça. Vous allez prendre quelqu'un, le Maharal de Prague, il donne l'exemple, enfin, c'est pas à partir du Maharal de Prague, il y a un arabe qui donne cet exemple. Si vous mettez un condamné à mort sur un mur d'exécution, vous allez le tuer. Et juste au moment où il va être tiré, il fait Shema Israël, il va mourir. Et à ce moment-là, on dit, ah, stop, il a été gracié par le roi. Qu'est-ce qu'il fait le bonhomme? Il saute quand même plus rond. Évidemment, il est content. Il est heureux. 10 minutes plus tard, ça revient, sa femme lui fait la tête, elle a les mêmes problèmes d'argent et tout. Il retombe, il perd le bonheur d'exister. Mais pourquoi il était heureux il y a 10 minutes? Il avait les mêmes problèmes qu'avant. Et qu'après, c'est qu'à cet instant, il a su goûter le prix de la vie. Regardez, quand quelqu'un échappe à un grand accident, il a un moment d'euphorie. C'est très, très intéressant de voir ça. Il y a des études qui ont été faites. Quand quelqu'un tombe dans les avions, boum, et qu'ils sont rescapés de la mer, ils sont euphoriques et après ils dépriment. C'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont touché le goût de l'existence. Ils savent ce que c'est vivre. Et après ils retombent dans l'oubli de l'existence. Et donc ils sont déprimés. Maintenant ils savent ce que c'est la tristesse, ils sont déprimés. L'existence, la joie, c'est de te sentir exister. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que quand on marie ses enfants,
qu'on publie un livre. On est content, pourquoi on est heureux, on existe. Ce qu'on vit, à ce moment-là, le moment est tellement fort qu'il te fait vivre. Mais la plupart des gens ne vivent pas. La plupart des gens, ils sont tout le temps en train de courir après l'argent, après le travail, après ce qu'ils doivent faire. Ils ne vivent pas. Ils ne vivent pas. Et malheureusement, même ce que tu dis à la Torah, la plupart, ils ne vivent pas. Ils étudient, c'est avec tout, ils courent après. Il faut apprendre à exister, il faut apprendre à se connecter avec le secret de l'instant. Chaque instant, ça a un sens. Quand tu comprends que tu vis ce sens, tu es heureux. Tu vis. Donc la bracha que Dieu donne, c'est pas que la vie et la mort, c'est l'intensité d'existence. Ça veut dire combien tu vas avoir de bracha dans toutes choses, dans tes relations avec ta famille, avec toi-même, avec les autres, avec l'argent, avec la santé, avec tout, l'existence. Donc c'est une journée où on est jugé à la vie et à la mort. À la vie et à la mort. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Prenons une seconde, essayons de réfléchir sérieusement. Prenons une seconde, imaginons une seconde que j'ai rendez-vous dans 12 jours avec le juge, et pas comme aujourd'hui un juge qui va en prison, un juge comme au Moyen-Âge, qui peut vous couper la tête. Le jour même. Et j'ai rendez-vous dans 12 jours. Qu'est-ce qu'on fait? On téléphone à tous les meilleurs avocats, on se prépare, on demande. Et quand on arrive devant le juge, on se met à genoux, pardon. Pardon, pitié, je ferai gentil, j'arrêterai, je ferai plus les fautes, d'accord. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On mange du miel, des pommes, on fait la fête, on fait le repas, et on dit toute la journée Hachem Melech. On est Maboul? On est Meshougel? C'est le jour où on va être jugé, c'est le moment de manger, de dire Hachem Melech, Dieu est roi. C'est le moment de dire ça. On est dingo. On devrait dire, non seulement on devrait jeûner jour et nuit, 2 jours, et on devrait se mettre à genoux toute la journée, pleurer toutes nos larmes. Une fois, j'ai un grand rab qui est arrivé très impressionnant, sur le kever de Rab Nachman de Breslav. Il n'a même pas pu s'approcher du kever. Il est resté à 20-30 mètres derrière et il pleurait comme une fontaine. Tellement qu'il était impressionné par la Kedusha de Rab Nachman. Alors si un Breslav est capable de faire ça, qu'un Nechomer, pas nous par rapport à Dieu, avec toute la Kedusha de grand rab, c'est rien par rapport à la Kedusha c'est rien, c'est Batel par rapport à En Od Milvado. Comment ça se fait qu'on fait le contraire? Donc voilà 3 questions. Pourquoi on est jugé? Deuxième question. C'est quoi la deuxième question? Quelqu'un suit dans l'assemblée? J'ai oublié la deuxième question. C'est quoi la deuxième question? Pourquoi on est Somer à la messe? On a parlé de Somer à la messe. Troisièmement, comment ça se fait qu'on fait la fête alors qu'on devrait, c'est quand même sérieux, on devrait pleurer? C'est les 3 questions de Rosh Hashanah. Donc il faut comprendre quelle est la nature de Rosh Hashanah. Pour comprendre cela, on va comprendre. Il y a un Midrash très connu. Midrash Rabbah, Perek He, qui dit la chose suivante. Qui dit que quand Dieu a voulu créer le monde, il a convoqué les anges. Une partie des anges a dit crée l'homme, ça vaut le coup de le créer. Ibaré. Lequel? Quel ange a dit créer l'homme? Quelqu'un sait? L'ange de la Zdaka. De la Zdaka, l'ange du Chesed. Il a dit crée l'homme parce qu'il peut faire du Chesed. Un autre ange a dit crée l'homme. Ce Tzedek, il a dit il peut faire la justice. Un ange a dit surtout ne crée pas l'homme. L'ange de la vérité a dit surtout ne crée pas l'homme au coulo sheker. Il ment toute la journée. Un autre ange a dit surtout ne crée pas l'homme. C'est l'ange du Shalom. Il dit l'homme il est ktata, il est coulo ktata. Vous mettez 2 juifs dans une barque à 3 synagogues. C'est comme ça, qu'il y a toujours des bagarres. Toujours des bagarres. Ne crée surtout pas l'homme. Et au milieu de la discussion, imaginez dans les cieux des dizaines d'anges, des milliers d'anges qui disent Ibaré, crée l'homme. Des milliers d'anges, ne crée pas l'homme. Et au milieu de ce brouhaha, crée, ne crée pas, crée, crée pas. Au milieu de ce brouhaha, Dieu dit aux anges, pourquoi est-ce que vous discutez? Pourquoi vous discutez? J'ai déjà créé. C'est pour ça qu'il a écrit Naasa Adam, Betsalmenu, Naasa Adam, Betsalmenu, Altikra le Midrash, Naasa Ela Naasa. L'homme a été créé au milieu de la discussion. La grande question, c'est pourquoi tu fais des choses comme ça? Imaginez que moi, je ne sais pas pourquoi. Je vous demande est-ce que ça vaut le coup d'acheter une voiture ou pas. Vous me dites oui, vous me dites non, vous me dites oui. Au milieu de la discussion, je vous dis mais j'ai déjà acheté la voiture. Qu'est-ce que vous allez me dire? Moi, tu me demandes. C'est pas poli. Donc moi, Hachem, il suscite une discussion entre les anges. Et au milieu de la discussion, on leur dit j'ai déjà créé l'homme. Hein? Que vous dites?
c'est pas poli. Donc ça veut dire quoi? Pourquoi il fait des choses comme ça? Quelqu'un a une idée? Non? Alors mes farchis disent. Ouais, on dit qu'il a demandé aux anges pour l'apprendre à consulter. Et pour apprendre à consulter, c'est pourquoi il a demandé aux anges. Mais la question que pourquoi, ça il aurait dû demander aux anges avant, il crée après. Pourquoi est-ce qu'il demande et au milieu de la discussion, il crée l'homme? Ceci, ça nous apprend un grand principe. Comment? Quelqu'un dit quelque chose? Il n'y a pas un Meller sans. Hein? Pour être Meller, il faut que quelqu'un soit. Bien sûr, mais en quoi est-ce que ça répond qu'il a créé l'homme au milieu de la discussion? Notre question, c'est pourquoi il crée l'homme au milieu de la discussion? Pourquoi il n'attend pas la fin de la discussion? Ou qu'il crée sans demander à personne s'il veut? Pourquoi il suscite une discussion? Et au milieu de la discussion, il crée l'homme. En vérité, la réponse que donnent les Mefarchim est extraordinaire. Ils disent parce que la discussion, elle dure jusqu'à aujourd'hui. La discussion, elle dure jusqu'à aujourd'hui, mais ça veut dire quoi qu'elle dure jusqu'à aujourd'hui? Ça veut dire qu'en vérité, l'homme, et c'est ça qui fait la différence entre l'homme et toutes les autres choses, les anges, les bêtes et les choses, c'est que l'homme, on ne peut pas décider si ça vaut le coup qu'il soit créé pour lui. On ne peut pas. Parce que si on avait décidé, par exemple, les montagnes, on a décidé que ça valait le coup de les créer. Donc maintenant, elles ont fini leur boulot. On a déjà décidé pour elles que c'est bon de les avoir créées. Pour donner la liberté à l'homme, la seule façon d'avoir la liberté, c'est de créer dans l'homme une ambiguïté fondamentale où il est en même temps ibaré, il est en même temps ça vaut le coup et ça vaut pas le coup. Et c'est cette dualité-là, ce double, être ou ne pas être, qui fait que l'homme est libre. Et donc, qui va justifier que ça vaut le coup qu'il barre ou le barre? Qui? Qui? Lui-même? L'homme fait une mitzvah, il donne une tzedaka à un pauvre. Les anges ont dit, regardez, c'est merveilleux. Non, on n'a jamais vu un chien donner une côtelette à son copain. L'homme, il est capable de donner ce qu'il a eu à quelqu'un d'autre. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il barrait. Mais quand on voit un homme qui fait un peu la chana sur la copine, du côté là, au téléphone, blablabla, aïe aïe aïe, l'ange là, je lui dis, regardez, on n'a jamais vu une baleine médire de sa copine, il n'y a rien de pire qu'un homme. Ah, il barre qu'il soit détruit. À chaque instant, je justifie ou j'infirme le fait que j'ai été créé. Et ça, c'est moi qui le fais, personne d'autre. C'est l'homme qui justifie ou infirme à chaque instant le libéré ou libéré. C'est l'homme. Et c'est ça qui donne, derrière Hagab, c'est pas notre sujet, c'est ça qui donne d'ailleurs à l'homme la faculté de penser, derrière Hagab. C'est parce que l'homme est double qu'il peut penser. C'est parce que l'homme, il a du néant et de l'être, il a les deux en même temps en lui, qu'il est libre de produire des idées. Sinon, il serait déterminé, il ne pourrait pas penser. C'est pas comme les goïms ou comme les scientifiques qui croient que la pensée est à l'origine de la spiritualité. C'est le contraire. C'est parce que l'homme est spirituel qu'il peut penser. Une fois, j'étais dans un colloque avec des professeurs, très tous intellectuels, l'un plus que l'autre. Et un, il me dit, écoutez, monsieur le rabbin, je ne crois pas en Dieu. Je lui dis, pour vous dire, monsieur, vous devez prouver que Dieu existe. Je dis, pourquoi? Je dis, parce que si vous avez la liberté de penser que vous ne croyez pas en Dieu, c'est que vous pensez. On ne peut pas penser sans spiritualité. Pas bon. C'est un grand développement. Pourquoi? C'est prouvable. Mais en tous les cas, ce ibaré à l'ibaré, ça donne, d'un côté, ça donne la possibilité à l'homme d'évoluer, de questionner, c'est magnifique. Mais il peut le transformer en mal en doutant de tout. Douter, c'est nul. Questionner, c'est génial. Quand on doute, ça... L'homme est créé comme ça, donc il faut toujours dire peut-être bien que oui, peut-être bien que non, ça c'est nul. C'est d'utiliser cette dualité pour ne pas avancer dans la vie. Quelqu'un qui utilise cette dualité pour questionner, pour avancer dans la vie, c'est magnifique. S'il l'utilise pour ne jamais s'affirmer, c'est nul. Dans tous les cas. Donc on a vu que Ibaré à l'Ibaré. Alors on a dit comme ça, qu'en vérité, on est jugé à Hoshana de la façon suivante. Dieu prend, la Gemara a dit, Adam Nivra Yechidi, l'homme a été créé seul, unique. Et donc l'homme est jugé seul. Vous savez quoi, l'homme est jugé seul? On prend chaque homme, chacun d'entre nous en Hoshana. Et la question que Dieu va se poser, écoutez bien ce que la question va se poser avec chacun d'entre nous, à une fraction de seconde. Pour ça, il ne faut pas dormir en Hoshana. Parce que c'est écrit qu'il faut pas dormir parce que c'est le moment où on est jugé. Donc Dieu prend l'âme de chacun d'entre nous, il nous regarde, il dit est-ce que ça va? Et c'est la question qui se pose, l'unique question qui se pose.
est-ce que ça vaut le coup d'avoir créé l'univers pour ce bonhomme ou pour cette bonne femme? Chacun d'entre nous, est-ce que moi je peux justifier la création de l'univers? C'est ça qu'on doit passer comme jugement. Comment est-ce qu'on peut passer à un jugement comme ça? Quelqu'un ici peut dire, moi je suis assez sadique pour justifier la création de l'univers? Alors comment on fait? Comment on fait? Comment on fait? En réalité, c'est comme ça. C'est que, c'est ça, c'est pour ça qu'on dit Meller. On a posé la question pourquoi on dit Meller. Parce qu'en réalité, la seule façon de passer le jugement, personne ne peut être assez sadique pour dire, voilà, je vaux le coup d'avoir été créé, ou bien personne ne peut faire assez de chouva pour dire, je passe la rampe. Non, c'est pas le moment de faire chouva. Bien sûr qu'il faut faire chouva, mais à Kippour, on va pleurer, on va faire chouva. Là, on est dans un moment où on doit dire comme ça à Dieu. Et c'est ça qu'il faut avoir comme pensée quand on dit les tfilotes à Rosh Hashanah. Ça, c'est un secret qu'on vous donne, qui peut vous aider énormément, et dites-le autour de vous, c'est ça comme ça qu'on passe en Rosh Hashanah. C'est que quand on dit Melech, vous savez qu'à partir de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, on ne dit plus Akel Akadosh, on dit Amelech Akadosh. On ne dit plus Melech Oev Tzedaka Mishpat, on dit Amelech Mishpat, on dit Amelech Mishpat. Dans la tfila, on dit Amelech tout le temps. On dit que Dieu est roi, allez-nous, pour nous. Qu'est-ce qu'on doit dire? On doit dire la chose suivante. On doit dire Dieu, tu m'as créé toi. Très bien, tu m'as créé toi. Tu n'as pas créé tout seul, on est d'accord? Tu m'as créé avec du Ibaré, du Yatzeratov, et avec du Alibaré. C'est toi qui l'as fait, c'est pas moi. C'est toi qui m'as mis mon Yatzerat dans moi. Tu m'as mis aussi Yatzeratov. C'est ça le Ibaré Alibaré. C'est que tu m'as créé sous une forme indéterminée, double, où j'ai du bien et du mal qui permet d'être libre, très bien. Mais c'est moi, je suis créé avec du Baré Libaré. Je prends sur moi une seule chose. Je dis Hachem Meller. Ça veut dire quoi? Je dis que je comprends que mes forces du bien et mes forces du mal, elles viennent de Dieu. Et que je vais tout faire pour essayer de faire triompher le bien sur le mal. Quand je fais ça, Betouchim j'ai assez la nounesse. Pourquoi? Parce que si je m'inscris dans le pourquoi Dieu a créé le monde. Pourquoi Dieu a créé le monde? Il a créé le monde pour qu'il y ait un homme qui soit habité par le bien et par le mal, et que par l'effort du travail des midot et de l'étude de la Torah et de la tfila et des mitzvot, il fasse triompher le bien en lui sur le mal. C'est ça le sens même de la création de l'univers. Il n'y a pas d'autre sens. Pourquoi le monde a été créé comme ça? Pour donner du mérite à l'homme quand il se surpasse lui-même et qu'il ne tombe pas dans le piège du Yetzirah et qu'il épanouit le Yetzirah Tov. C'est ça l'homme. Alors personne ne peut dire, je suis arrivé à ce résultat, ça y est, regardez, je suis celui qui a fait... Non, on n'a jamais triomphé du mal. Mais on peut être dans une... Chacun d'entre nous, chacun à son niveau, peut être à un niveau où il dit, je veux en tous les cas rentrer dans cette histoire. Je veux rentrer dans cette histoire d'essayer de faire gagner le Ibaré sur le Ibaré. Dès que je prends une disposition comme ça, je suis au réduit. Parce que je rentre dans le pourquoi Dieu a créé le monde. Comme Dieu a créé le monde pour que l'homme fasse triompher le bien du mal, si je prends sur moi... Donc quand on dit Hachem Meller, quand je pense Hachem Yud Kevav Kaya Ovemiye Adonakol Meller, quand je dis Meller, je dois avoir sur moi que mes forces du bien, mon Yetzirah et mes forces du mal, je les mets au service de Dieu. Comment les deux, en même temps, je les mets au service de Dieu? En disant, le mal aussi participe de la volonté de Dieu, il participe au combat des ténèbres et de la lumière, du bien et du mal, sur lequel j'ai été créé. Et donc maintenant, je dis, et c'est comme ça, Patoir va toucher à cette vitesse. Parce qu'on rentre dans le pourquoi on a été créé. Mais quelqu'un qui ne voudrait pas faire ça, quelqu'un qui continue, c'est pour ça, Rosh Hashanah, c'est un renouvellement. Quelqu'un qui continuerait à ne pas vouloir changer, le mal, il est là-bas, vous savez que c'est écrit dans les Sfarim, que la grande faute de la faute, c'est pas d'avoir fauté, c'est aussi d'avoir fauté quelque chose. C'est de s'associer au mal, de s'identifier au mal. Par exemple, quelqu'un vous dit, moi je suis coléreux, je peux rien faire. Moi je suis radin, je suis né comme ça. Ça c'est bien pire que le fait qu'il ne donne pas d'argent. Ou bien c'est bien pire que le fait de se mettre en colère. Parce que maintenant il s'identifie au mal. Et donc ça veut dire c'est une catastrophe. Le mal il est écrit à Kod Safoui, Bereshut Netouya. Netouda. Il y a écrit à Kod Safoui, tout est prévu. Et pourtant, la liberté totale est donnée à l'homme. Contradiction, que tout le monde parle, le Rambam et tout, on n'a pas le temps d'en parler là maintenant. Mais en tous les cas, l'idée est comme ça. C'est peut-être que la faute que tu as faite a été prévue. C'est possible.
que tu as été assez conditionné pour faire une faute. Possible. Mais sache que là où la punition va être la plus forte, c'est pas parce que tu as fauté. C'est qu'à un moment donné, tu dis, tu normalises cette faute. Que tu dis pas que cette faute est insupportable et que je veux la changer. Si tu l'acceptes comme une dimension de ton être, c'est là la plus grande faute. Personne n'a le droit de dire, tout le monde a le droit de fauter. Il n'a pas le droit de fauter, mais tout le monde peut avoir fauté. Il a écrit, un Adam, il n'existe pas un homme qui n'est pas fauté. Mais par contre, transformer la faute en trait de caractère, en légitimisant la faute en disant, moi je suis fait comme ça c'est le pire des crimes. Donc à Rosh Hashanah, on doit dire, d'accord, j'ai fauté. D'accord, j'ai des côtés sombres. D'accord, j'ai des côtés qui ne sont pas terribles. Mais ces côtés-là, je vais les mettre au service de Dieu. Comment les combattants? Si je les combats, tout va bien. Parce que j'ai été créé pour ça. Et donc je rentre dans le pourquoi l'homme a été créé. Et donc il paraît. Et donc l'homme, il est créé comme ça. L'homme, il est créé dans une discussion du bien et du mal. Et Dieu va dire, allez on y va. On va essayer de faire triompher le bien du mal. Celui qui fait ça, par définition, il gagne la vie. Il gagne la vie à tous les niveaux avec toutes les déclinaisons de bracha de vie qu'on a dit. Maintenant, pourquoi précisément ce jour-là, on sonne le shofar par rapport à ce qu'on vient de dire? Le souffle, ouais. Mais pourquoi on sonne le shofar? Parce que, on va voir. À quel âge tu seras? À quel âge tu seras, bien sûr. Mais par rapport à ce qu'on vient de dire maintenant, il faut bien comprendre que pour être capable. Pour rappeler nos souillons. Le shofar, on est obligé d'aller un peu vite, je suis désolé, normalement il faudrait beaucoup plus de temps, mais je vais vous donner l'idée principale. Le shofar, c'est le son de l'âme. Parce que Dieu a créé l'homme avec le souffle, et chaque fois qu'il y a un souffle, c'est une sorte de souffle de Dieu qui souffle en nous. La parole est portée à sa base par le souffle. C'est pour ça que la shonara c'est très grave. Parce qu'en réalité, il y a une profanation. Il y a un chilou du Kodesh qui est dans tout souffle de la parole. Chaque parole qu'on prononce, elle est faite du souffle dans lequel Dieu a mis l'âme. Et donc, quelque part, il y a le souffle de Dieu qui est dans le souffle de la parole. Et celui qui utilise de la shonara, il salit le souffle de Dieu. C'est pour ça qu'il n'y a rien de pire que la shonara. C'est pour ça que on a du mal à comprendre ça. Mais il y a écrit que même quelqu'un qui fait le meurtre, ou qui fait le pire des péchés avec le corps, un rayot, des choses terribles, c'est toujours moins grave que la shonara. Parce que là, c'est le corps, on n'a pas monté dans les palais. Donc l'autre, c'est le souffle. Le souffle, c'est déjà la parole, c'est déjà beaucoup plus spirituel. Et dans la pensée, c'est encore pire. C'est pour ça qu'on voit dans la Gemara que les échelles de valeur sont inversées. Il y a écrit que celui qui a le moins de kapara après la mort, c'est qui? Qui a le moins de kapara après la mort? Qui est le plus condamnable après la mort? Celui qui est apikoros, celui qui a des mauvaises pensées, celui qui pense mal. Ici, souvent, très souvent, je pose la question aux gens. Si vous avez le choix de passer votre soirée avec un prix Nobel de littérature ou avec quelqu'un qui a tué à coup de hache 3 enfants, qui c'est que vous prenez? Vous prenez le prix Nobel, c'est sympa, non? Pourtant, par la Torah, le prix Nobel de littérature qui est apikoros, il est plus condamnable que le tueur des enfants. Mais on a du mal à croire ça. L'apikoros qui ne croit pas que Dieu a créé le monde, que la Torah n'est pas complètement vraie, même s'il croit que Dieu a créé le monde, il ne croit pas que la Torah est d'autre. Il est pire que celui qui a tué 3 enfants. Il vaut mieux passer la soirée avec l'autre. C'est moins contaminant. Bon, c'est comme ça. Plus c'est spirituel, plus c'est grave. Plus c'est spirituel, plus c'est grave. Plus la trahison elle se fait au niveau de la spiritualité, plus c'est grave. Il y a la tchouva. Bien sûr qu'il y a la tchouva. La tchouva, sur les pensées, est beaucoup plus dur. Bien sûr qu'il faut la tchouva. Et pourquoi on sonne le chauffard alors? Alors, le chauffard, c'est la conversation. Le mal a été créé quel jour, l'ange de la mort? L'ange de la mort, le Yetzirah et tout a été créé quel jour? Avant Shabbat. Deuxième jour. Les anges ont été créés le deuxième jour. Yom Sheni. La Neshama du Kisei HaKavod a été créée quel jour? Premier jour. Premier jour. La Neshama. Notre âme est plus ancienne que les anges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? L'homme a été créé le 6e jour, le corps, mais l'âme a été créée le premier jour. Donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il faut bien comprendre. Chaque fois que je fais une avéra, et ça il faut bien comprendre cette idée, chaque fois que je fais une avéra, chaque fois que je fais le mal, en vérité c'est pas moi qui fais le mal. Parce que le moi, qui est la neshama,
elle est en amont. Le mal n'existe pas au niveau de l'Aneshama. Ça n'a pas été créé encore. Quelqu'un qui vit au niveau de l'Aneshama, c'est pas simplement qu'il ne fait pas de mal, le mal n'existe pas. Moshe Rabbeinu, il vivait au même niveau que l'Aneshama. Le mal n'était pas possible pour lui. C'est pas juste qu'il avait du mal qui résiste, c'est que le mal n'existait pas. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait une avéra, l'Aneshama, elle n'est même pas salie. On peut comprendre ça. L'Aneshama s'éloigne. L'Aneshama, elle n'est pas concernée par le mal. C'est un autre monde. C'est d'autres niveaux. C'est pour ça qu'il y a des gens, un tzaddik, vous voyez, son visage s'illumine. Pourquoi? Parce qu'un Neshama est proche du visage. Un rachat, il a un visage terreux. Il n'y a pas de lumière. Pourquoi? Parce qu'un Neshama, à force de faire des avérotes, la Neshama s'est tellement éloigné que le visage n'est plus illuminé par là. Donc il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire qu'au niveau du mal, c'est toujours quelque chose d'extérieur, de klipa, ce qu'on appelle la Kabbalah klipa, une écorce, quelque chose d'extérieur. C'est pas moi. D'ailleurs, l'essence de la tchouva, c'est ça. L'essence de la tchouva, c'est de comprendre que ce que j'ai fait, c'est pas moi. Et on a dit, l'essence de la avera, c'est de se confondre avec les avérotes, de s'identifier avec les avérotes. L'essence de la tchouva, c'est de comprendre profondément, mais vraiment comprendre, que ce que j'ai fait, c'était une folie, c'était pas moi. C'était une extériorité. Le son du shofar, c'est le son de l'âme. Quand on écoute le shofar, on doit se réveiller à une présence de soi, qui est une intimité avec Dieu, qui n'est pas qu'une présence au monde, mais qui est une présence à une spiritualité qui me renvoie à une idée de moi-même qui n'est pas construite par le social et le monde, mais qui est construite par Dieu lui-même. Et c'est d'autres façons de me voir. Le grand malheur, c'est que les gens ont une image d'eux-mêmes qui est elle-même importée par les anges. Genre par le deuxième niveau, c'est-à-dire pas par vraiment ce qu'ils sont eux-mêmes, importée par des structures extérieures. Ils se voient comment le monde le voit. Ils ont tellement intégré le regard de leurs parents, de leurs femmes, de leurs enfants, de leurs patrons, de leurs ouvriers, de tout ce qu'il y a, ce que vous voulez. Ils ont intégré ce regard qu'ils ont d'eux-mêmes. Comme ils disent, ils ne savent même pas qui ils sont. Le shofar est là pour nous réveiller à nous-mêmes. Et ce n'est que dans cette mesure-là qu'on peut après dire, voilà, mes avérotes. Ce n'est que quand je suis moi-même que je peux extérioriser les avérotes et les mitzvot et dire, ibaré à l'ibaré, j'ai été créé, je vais vivre une vie où je vais maintenant orchestrer tout ça pour te servir. Mais tant qu'on s'identifie aux avérotes, on ne peut pas l'extérioriser. C'est pour ça que le Rambam dit qu'il n'y a pas de tchouva sans vidouille. Il faut dire la vera. Neshama, elle n'est jamais triste alors. Le qui? La Neshama, elle est triste. Jamais. Alors pourquoi on pleure quand on entend le shofar? Parce que c'est pas, on pleure, c'est la nefesh qui pleure. C'est le nefesh, c'est le roi. C'est qu'on comprend la distanciation qu'il y a entre moi et moi-même. Quand les gens ils pleurent quand ils arrivent dans le Kever de l'Amnerchman, ou bien quand ils pleurent au côté, c'est qu'à un moment donné, ils comprennent qu'ils sont à côté de la plaque. Mais c'est bien, bon Hachem. Alors que nous, on comprend qu'on est à côté de la plaque. Comprendre que je suis à côté de l'existence spirituelle qui est à l'intérieur de moi, qui est camouflée, masquée par les ch'touillas. Par quoi? Des fois, des ch'touillas très bien nés. Hein. Il y a des gens qui manquent leur vie par toute une socialité qui connaît la Torah. Les shidour, le kavod, le mamishpacha, je suis bakitchur dans une yeshiva, j'ai du kavod comme ça, on est la meilleure famille, on est la bonne famille, blablabla. Tout ça, c'est du masque. Du masque caché à les méadrines, mais c'est du masque. Il y a des gens qui se construisent dans la Torah socialement. Ils sont contents d'appartenir à une société. C'est mieux ça que d'aller en boîte de nuit, on est d'accord. Mais c'est rien par rapport à la vérité de la Torah. La vérité de la Torah, c'est de vivre une existence où je me vois moi-même à l'intérieur comme le reflet de la volonté de Dieu. C'est un face-à-face avec Dieu. C'est une présence d'intimité avec Dieu qui n'a aucun rapport aux présences au monde. Ça, c'est le shofar. Et c'est que dans la mesure où on est capable d'un petit peu de toucher à cette façon d'exister, qu'on peut à ce moment-là prendre les avérotes et les mitzvot et dire les deux, je les intègre, je les orchestre dans le Avodat Hashem. Alors, on n'a pas eu le temps de parler des louls, c'est pas grave, mais à partir de cette ligne de Rosh Hashanah, il faut essayer de se préparer au moins pendant ces 15 jours à ce jugement et essayer de, en tous les cas, de bien circonscrire qu'est-ce que le mot etc. Et comment mettre toutes ces choses-là au service de Dieu à la main et tout. Pourquoi on fait la fête au lieu de pleurer? Pourquoi on fait la fête? Parce qu'on sait que si on fait ça, on va avoir la vie. C'est ça l'homme. C'est ça l'homme. Excusez-moi, cette prise de conscience, elle amène au pardon normalement. Et on nous dit le jour de. Moi, ça me stresse. On nous dit le jour de Rosh Hashanah, il ne faut absolument pas évoquer un pardon. Non, on ne doit pas se lire. C'est pas le moment de demander se lire. Mais ça amène à ça, cette prise de conscience. Bien sûr.
Alors, qu'est-ce qu'on fait, C'est là? pas On nous reste qui là. le demandons. Nous, on fait le travail d'être jugé. De se préparer. Non, plus que se préparer, d'être jugé, d'accepter d'être ce que je suis, le bien et le mal, et de le mettre au service de Dieu. Quand on fait ça, on est jugé. Dieu fera le pardon, il commence, ça s'appelle Asara Metchouva. On ne le demande pas. On ne demande pas le pardon, c'est pas le moment du tout. Demander le pardon, c'est passer à côté de la plaque. C'est-à-dire que Dieu, il nous demande à cet instant d'être vraiment nous-mêmes. C'est le moment de demander pardon? Non. C'est comme on déplacé de demander pardon. C'est pas à ce moment-là qu'on demande pardon. Maintenant, on te demande d'essayer d'être toi-même. Ça veut dire quoi? D'essayer de rejoindre ce que tu es toi-même, de prendre conscience de tes fautes, de tes forces, et de les mettre au service de Dieu. On fait quelque part le bidouille. Non, on ne peut pas le dire. Prise de conscience, c'est pas. Bien sûr qu'à l'intérieur, on doit regretter. Mais c'est pas l'unique travail de Rosh Hashanah. La tchouva de Rosh Hashanah, c'est d'accepter qui je suis, dans le bien et dans le mal, de mettre ces deux choses-là au service de Dieu. C'est ça qu'on fait à Rosh Hashanah. Après, on aura 10 jours pour la tchouva. Après, à partir que j'ai pris conscience de ce que je suis, je peux me changer. Mais c'est pas le moment de demander pardon, du tout. Et après, évidemment, elle est dans de bonnes mains.